Et bonsoir à tous, ici c'est l'oracle de Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc j'attaque les signes du zodiaque par rapport à l'entrée en Poisson pour le mois de mars. En fait, tout simplement du 19 février au 20 mars. Donc Poisson, signe d'eau, émotif, timidité, dans la lune, les rêves, la spiritualité, l'imagination, l'abondance, l'altruisme. On parle du monde invisible aussi. À savoir que le Poisson, maison 12, donc maison 12, on nous dit que le 1 plus le 2 égale 3. Donc on a une suite logique dans la pensée des Poissons. Ça fait le 1, 2, 3. Voilà. On nous parle avec le 3 de la créativité. On nous parle aussi avec la maison 12 d'une période d'achèvement d'un cycle, puisque c'est le dernier signe du zodiaque. D'accord. On peut nous parler aussi de douceur. Ok. Et avec la lune qui est sa carte de tarot, le 18, on peut nous parler d'illusion, d'émotion, mais on nous parle aussi de prudence, d'être dans la réflexion et surtout, j'aime bien ce petit jeu de mots, de ne pas se jeter à l'eau sans l'avoir d'abord testé. Donc c'est parti, on va voir quel signe. Hop. Alors, allez. Ce sera qui? Oh, ce sera toi. Alors, là, on est avec le 13. Et le 13, ce sont les scorpions. Donc, avec la mort. Donc, la mort, oui, je vous entends déjà là, la mort. Mais non, mais ça va, vous affolez pas, hein. En fait, c'est la fin de quelque chose pour de la nouveauté, hein. N'oubliez pas, hein, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein. Donc voilà, restez cool, hein, baby, sinon je te dirais bye bye. Pardon, je pars en délire. Donc, amis scorpions, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc le 1, le 3, oui, le 1 et le 3, on est sur du 4. Donc avec le 4, on est sur du de la stabilité, hein, il me semble, hein, si je suis pas trop... Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, la stabilité, la concrétisation. Vous voyez. Scorpion, qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Voilà, on nous parle de transformation. Encore un signe. Du coup, vous êtes aussi un signe d'eau, donc vous allez sur ce mois-ci nager comme un poisson dans l'eau. Voilà. On nous parle aussi de courage avec vous. On nous parle de... Oh, vous avez des défauts, certainement, hein, j'imagine, hein, on le sait, hein. Mais on nous parle de séduction aussi, on nous parle de mouvements rapides, hein, puisque vous êtes sur la planète de Mars plus Pluton, vous avez de la chance. La planète Mars, elle nous raconte que... Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la planète Mars, hein, l'influence de Mars pour vous, les béliers, les scorpions, pardon. On nous parle d'énergie, de prise de décision. Ah, on peut nous parler de colère aussi, hein. On peut nous parler de colère. On peut nous parler aussi, donc avec Pluton, de dépasser les limites, hein, de fatalité, de choses inévitables, mais vous êtes dans la maison 8 qui est l'équilibre et l'abondance. Donc bon, voilà, le tableau est pas trop mal pour vous, amis scorpions. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, allons-y. Donc là, ça sera comme le mois dernier, le mois précédent. On va juste faire un petit point sur les choses qui pourraient arriver. Bon, des tracas, des soucis plus ou moins importants. Et... Alors, ah bah tiens, c'est la même carte que des Capricornes. Alors, on nous parle d'art, de comédie dell'arte. Voilà, vous voyez avec les masques qui tombent là, les voiles. On vous a peut-être
Alors là, il n'y a pas un violon, hein, mais on n'est pas loin. Hein. Voilà, une petite musique douce à vos oreilles, là. Voilà, pour vous faire accepter quelque chose, pour vous faire signer un contrat, on peut nous parler aussi d'entente, là. D'entente, écouter de la musique. Voilà. Donc, ouais, on vous a joué une jolie mélodie, mais faites attention, il y avait des masques quand même, là. Hein. Alors, ça ne nous dit pas quel... Ah, dans quel secteur, hein, si c'était amical, sentimental, travail, professionnel, ou activité, enfin voilà, ou famille, enfin bon voilà. Vous verrez bien par vous-même. Allez, hop. Et 3. Alors. On parle de soucis. Ah bah, ah, il y avait exactement la même carte. Alors, pour vous les scorpions, on vous dit que pour arriver là au sentimental, c'est pas facile. Hein. C'est même un petit peu compliqué. Hein. La route n'est pas forcément droite. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites en chemin. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine là, parce que ça a l'air d'être compliqué pour arriver au cœur. Hein. Soit vous êtes fermé, soit on vous a fait du chagrin et c'est compliqué. Ouais. C'est pas joyeux. Même si elle sort en dernier sur la ligne. Ouais, pour arriver à la sérénité, là, vous êtes obligé de passer d'abord par là, hein, vous voyez, c'est juste en dessous de la mort, là, hein, pour renaître. Ok, vous êtes obligé de passer par cette passe, par là. Oh, bon alors, les scorpions. Alors, je continue avec les lumières du nana. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir... Ah, peut-être, ouais, je disais tout à l'heure, quelqu'un qui vous a joué la sérénade, là, hein, pour obtenir quelque chose, et que finalement, bah, ça vous a peut-être... ou c'est peut-être vous hein, qui avez joué la sérénade pour obtenir le cœur de quelqu'un. Voilà, mais c'était pas d'une jolie façon. Donc, je disais aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, lunaire, vénusien, enfin, vous connaissez la chanson, que c'est du général, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Et aussi, je remercie à tous les nouveaux abonnés de s'être abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ceux qui sont encore là, encore merci. Et puis, on continue. Alors, on a quoi là? Ah, liberté. Hein, peut-être voulu vous... Ah vous voyez, en plus, on a le petit poisson là. Ça tombe bien, on est sur les signes... sur le signe des poissons. Oui. La porte. Ah, vous avez pris la porte. Ah, vous avez peut-être séparé de quelqu'un là. Ok, ou quelqu'un s'est séparé de vous. Vous voyez, on parle de la porte, on parle de la mort, là, on parle de transition. Ok, de passage, de délivrance, de s'échapper. Oula, vous êtes sorti de votre bocal, vous. Vous avez pris la poudre d'escampette, vous êtes barré, ou peut-être quelqu'un s'est barré, hein. Je ne sais pas, mais vous voyez, vous vous ajustez en fonction de votre situation là. Hein. Mais bon, vu que c'est pour vous, je pense que, ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on a là? On a une clé. Ah, vous avez trouvé la clé. Attendez, excusez-moi une seconde, j'ai des cartes qui sont tombées. Bon, c'est une mauvaise passe, hein. Ça dure qu'un mois, hein, les poissons. Oui, les poissons. Et je rappelle, hein, pour les scorpions, là. Alors, allez, j'en prends 3. Hop.
Alors, qu'est-ce que vous nous faites? L'alimentation. On vous dit de bien vous nourrir, de récupérer de l'énergie, voilà, de laisser, de laisser les énergies circuler en vous. Vous voyez, là, c'est compliqué avec la route là qui est en. Et là, on vous dit de laisser circuler et que mieux vous vous alimenterez. Alors, on parle d'alimentation terrestre là, hein, mais il n'y a pas que ce genre d'alimentation dont on peut parler. Hein, on peut parler aussi d'alimentation spirituelle. Enfin voilà, ou même justement dans l'artistique. Vous voyez, mieux vos émotions circuleront. Voilà quoi. Et vous progresserez. Vous irez de l'avant en fait. Ok, justement par rapport à cette peine de cœur ou Alors, je prends l'oracle de la synchronicité pour voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer. Alors, on nous dit que j'ai la moitié des cartes qui sont à l'envers, c'est super, c'est pas grave. On nous parle de sagesse, vous voyez, avec le hibou là, qui lui par contre la nuit se dirige très facilement grâce à toutes ses facultés qu'il a, hein, qu'il arrive à voir tout. On vous demande de regarder la situation dans son ensemble en fait. Ok. Et parce que ouais, faut garder la foi en fait. Ok. La foi, la sagesse, oui. Gardez la foi en vous, gardez votre, voilà, vous voyez là avec la face, j'allais dire la foi, elle a les yeux bandés et elle fait confiance en fait, elle fait confiance en l'univers. Et tout à l'heure je vous parlais d'alimentation spirituelle. Voilà, c'est ça en fait. Chargez-vous de cette bonne énergie aussi qu'on peut vous apporter. Okay. Allez, je vais en prendre 3. Et 3. Hop. Alors, on vous parle de communication. On vous parle de créativité. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le truc artistique, là. Hein, je ne sais pas pourquoi, ça me revient, là. Et on nous parle de synchronicité. Ça tombe bien, c'est la carte du jeu. Ok. Ouais, on nous dit avec ça n'hésitez pas, hein, en plus avec la créativité, là, sur les poissons, on est dedans, hein, on est dans le... on est dans la spiritualité, on est dans l'imagination, vous voyez, dans la créativité aussi avec le chiffre 3 de la maison 12. Voilà, communiquer par rapport à ça. N'hésitez pas, si effectivement vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à vous faire aider, à communiquer et laissez circuler vos énergies. Je ne sais pas si vous avez envie ou de peindre, ou d'écrire, ou de chanter, ou vous voyez, des choses qui vous font du bien à l'âme, en fait. C'est ça, hein, l'alimentation. Hein. On parle aussi de ça. Hein. Ou justement, si vous aimez cuisiner, profitez-en. Voilà, de ce moment-là, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Et par rapport à la synchronicité, de toute façon, on va vous amener vers ça, en fait. Voilà, vers quelque chose que vous aimez faire. Ok. Alors, on va prendre l'animal totem.
Bon voilà, comme je dis, c'est juste un point fondamental sur lequel j'argumente. Hein, votre moi ne va pas être que sur ça, hein, évidemment. Mais bon, c'est ce qui ressort pour mes cartes. Ok, allez, on va aller voir quel est l'animal totem. Quoique vous en avez déjà quand même. Hein. Vous avez un oiseau, vous avez un renard, vous avez une araignée, des oiseaux encore là. Il me semblait qu'il y en avait encore un autre. Non, ah non, non peut-être que j'en ai vu tout à l'heure dans les... Alors, animal totem pour les scorpions. Allez, c'est toi qui veux venir. On a qui? Ah, le coyote. Il est beau. Regardez ça. Il est magnifique ce coyote. Alors, le coyote, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le coyote, coyote, coyote. Alors, la sagesse derrière l'épreuve. Hey! On avait la sagesse tout à l'heure sur celui-ci, là. Hein? Sur l'oracle de la synchronicité. On avait la sagesse. On avait la foi et la sagesse sur la coupe. Alors, la sagesse derrière l'épreuve. Le message du coyote est difficile à entendre puisqu'il a trait à la dualité des choses, nous invitant à voir le bien dans le mal et le mal dans le bien. Ben, c'est ça en fait. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de bon qui, par rapport à voilà, cette histoire-là, il y a quelque chose de bon qui va en découler en fait. D'accord? Et inversement. Alors, un esprit du froid. Dans la cosmogonie amérindienne, le coyote est créateur de l'hiver et de la mort. Ben, en plus, ça tombe bien, on est en plein dedans. Ben, la mort, il me semble que c'est votre carte de tarot. Et l'hiver, ben, on est en plein dedans. Toutes les mauvaises choses de la création peuvent lui être attribuées. Ce sont pourtant ces ombres de l'existence qui, par contraste, permettent d'en apprécier la lumière. Sans nuit, pas de jour, sans hiver, pas d'été, et sans maladie, pas de santé. Donc, si le coyote évoque une épreuve, il nous invite à comprendre. J'aime beaucoup son thème au coyote, là. Qu'elle n'est ni absurde ni gratuite, et qu'un grand mal est toujours suivi d'un grand bien. Et oui, un mal pour un bien. Il nous rappelle aussi que, sans obstacle, il ne peut y avoir de victoire. Les ruses de la vie, les chemins de la providence sont compliqués. Tac, celle-ci, là, je vous la remontre. Mais en regardant derrière nous, on s'aperçoit souvent qu'un mal a permis l'émergence d'un bien, et parfois inversement. Le coyote est malin, il nous demande de ne pas juger trop vite d'une situation, que nous la pensions bonne ou mauvaise, car ce n'est qu'avec du recul que nous pourrons comprendre les événements et appréhender leur nature. Et ben, votre animal totem est super sympa, je trouve. Ouais, bien en raccord avec ce que j'ai dit et avec votre carte de tarot et surtout en raccord avec le signe du poisson aussi. C'est mon humble avis. Et je vous prends une petite carte de tarot. Voilà, qui va peut-être vous donner un dernier petit conseil. Bon, je ne fais pas la coupe sur celui-là. Hop. Alors. On nous dit quoi? Le 5 de Ips. Bâton. Avec le 5 de bâton, vous voyez, on nous dit qu'il y a des... Il y a peut-être des fois des batailles, des luttes, des épreuves où on... Allez, c'est pas que ça sert à rien de se battre, mais comme on dit, il vaut mieux perdre avec dignité que triompher, à triompher sans
Ah, comment on dit? On triomphe sans gloire. Ça, c'est la fin du proverbe là. Alors, le début, c'est on triomphe sans gloire. Bon, écoutez, si ça me revient entre deux, ça ira bien. Je voulais juste quand même vérifier un truc. Ça y est, ça m'est revenu. C'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, il vaut mieux abandonner certaines batailles, mais avec dignité, que de gagner, comment dire, avec, comment on appelle ça, avec arrogance. Vous voyez, il vaut mieux laisser tomber. Là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Que des fois, ça sert à rien de lutter, que les choses doivent se faire telles qu'elles se font. Et bah voilà quoi. Donc autant par rapport à ce que vous pensiez quelque chose qui était mal, finalement, on peut en tirer quand même, malgré tout, quelque chose de positif. Mais vous pourrez, sur le moment, vous le verrez pas. C'est ce que vous dit le coyote en fait. Ok? Voilà, mes scorpions, bah écoutez, je vous souhaite bien du courage pour ce mois-ci, même si ça ne représentera pas tout votre mois, hein, mais et qu'évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.